Manhattan Project de Stefano Massini. Première partie, le livre des patriarches. Chapitre 1, Der Bänkschaft Leo. Une valise. Une valise fermée. Une valise fermée au bout du lit. Une valise fermée au bout du lit, dans une pension sans prétention, New York, 1938. La valise est là. Léo Szilard ne l'a jamais ouverte depuis qu'il a débarqué ici, en Amérique, où l'on va au cinéma, voir Greta Garbo, et où tout le monde lit une nouvelle bande dessinée sur un type en pyjama rouge et bleu, venu de la planète Krypton. En fin de compte, Greta Garbo et le type au pyjama ne sont pas, eux non plus, nés ici, et ils sont arrivés avec une valise. Léo Szilard n'a jamais ouvert la sienne depuis qu'il a débarqué ici. Son seul ami, il en a un, cela suffit largement, lui demande sans cesse « Léo, dis-moi que tu as défait ta valise, dis-moi que tu as rangé tes affaires dans ton armoire. » Léo ôte ses lunettes, en nettoie les verres. C'est sa façon de gagner du temps, depuis toujours. Puis il les repose sur son nez et « As-tu jamais remarqué que les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, étaient sans cesse en voyage ? Tout a commencé ainsi. Toujours muni d'une valise, toujours ailleurs, la Torah est tout entière une histoire de valise. Mais tu sais quoi ? Les patriarches étaient en exil, pas chez eux. Ils savaient très bien qu'ils rentreraient un jour, que c'était leur but, et qu'une valise ne se défait qu'une fois à destination. Toi et moi, mon ami, nous ne sommes ici que de passage. Soit. Valise fermée. À l'intérieur de la valise, 7 chemises, dont 3 blanches, 2 grises, 2 bleues, 3 pantalons, 2 vestes, 3 cravates unies, une tirant un peu sur le beige, 16 chaussettes, 8 caleçons, 3 maillots de corps. À l'intérieur de la valise, aussi une poche en cuir. À l'intérieur de la pochette, une enveloppe. À l'intérieur de l'enveloppe, 2 photos de famille encadrées. Toutes les 2 sur le Széchenyi Lánchíd de Budapest. Une photo prise l'été, manche courte. La femme à droite est vêtue de clair. À gauche, la plus âgée glisse les paupières. Le soleil sur le pont l'éblouit peut-être. Sur la photo, il y a 4 hommes, tous en costume rayé. Les enfants rient, la plus jeune caresse un chien. L'autre photo, prise je ne sais quel jour, en fin de compte peu importe le jour, pour sûr il faisait froid à Budapest, col remonté. Un homme arbore une toque en fourrure. L'enfant replé, devant, porte des gants, car quand il fait froid à Budapest, le froid n'y est pas froid mais glacial. Oui, la valise est toujours fermée au bout du lit. Léo Szilard ne l'a jamais ouverte depuis qu'il a débarqué à New York. À l'intérieur de la valise, une trousse. À l'intérieur de la trousse, 7 crayons, un canif, 3 carnets, 2 pipes, une tabatière. Sur la tabatière, écrit en yiddish le nom Fogas Az, où l'on prépare le meilleur café du ghetto, si vous atteignez le comptoir, dans la cohue, et survivez à la fumée des cigares. Car au Fogas Az, les cigares l'emportent sur tout le reste. On joue de la musique sur l'estrade du fond, mais on ne voit même pas qui joue. Des notes s'élèvent dans la fumée, on ne voit même pas qui joue, Mazel Tov. Avec son unique ami, il en a un seul suffit, il parle souvent du Fogas Az, des filles du ghetto, du serveur à la tête de sanglier, du froid qu'il fait là-bas à Budapest, où le froid n'est pas froid mais glacial. Ils en parlent souvent avant que l'autre. Léo, dis-moi que tu as défait ta valise. Dis-moi que tu as rangé tes affaires dans ton armoire. Et Léo Szilard le sait. Il sait que la question veut dire autre chose. C'était Manhattan Project de Stefano Massini, lu par Pauline Ziadé. Manhattan Project de Stefano Massini, apparu aux éditions du Globe.